À l'écoute des Radio Mali, il est 9 heures à Makoina et Tutu, région de Sens. C'est l'heure de la première édition de ce dimanche. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce journal, la défense, la diplomatie et l'économie de la Confédération AES à Bamako sur la table. Il s'agit de consolider les acquis des trois piliers tout en renforçant l'intégration dans l'espace de la Confédération AES. Mamari Kone nous fera le point. Cinéma d'Afrique et identité culturelle, c'est avec ce thème que le premier coup de clap de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou a été donné hier soir. Retour sur la cérémonie d'ouverture riche en couleurs avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. Et puis à l'occasion du FESPACO, le président du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a fait un tour au mémorial Thomas Sankara pour un devoir de mémoire. Pendant ce temps, au Niger, à l'heure de la refondation, la police fait sa mue avec un nouveau concours de recrutement pour les inspecteurs. L'actualité hors Confédération AES, la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi annonce qu'il ne va pas négocier avec les rebelles du M23. Pendant ce temps, en dehors du continent africain, l'Allemagne se cherche un nouveau chancelier à la faveur des législatives anticipées de ce dimanche. En sport, les aigles basketteurs seront au rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations Angola 2025. Au même moment, en championnat national de la discipline, la commune 5 gagne enfin après 4 journées. Au niveau de la Fédération malienne d'athlétisme, on affûte le futur champion. Dans Focus Santé de ce dimanche, Koumba Sissé nous dira tout du corps étranger dans le tube digestif, cas d'insuicide aux produits toxiques. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. AES Actualité. Mesdames et messieurs, dimanche 23 février 2025, merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue dans l'actualité de l'AES. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé hier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale la réunion ministérielle de la Confédération des États du Sahel AES. Les ministres en charge des trois domaines prioritaires de la Confédération, à savoir la diplomatie, la défense et l'économie, vont se prononcer sur les travaux des experts. Le Premier ministre a salué l'engagement constant du Burkina Faso, du Mali et du Niger à faire de la Confédération AES un espace de paix, de sécurité, de développement, mais aussi et surtout un espace d'intégration renforcée. Le point, c'est avec Mamari Kone Aliou Touré de la presse de la primature. C'est une rencontre majeure qui regroupe les ministres en charge des trois piliers de la Confédération des États du Sahel, à savoir la défense, la diplomatie et le développement. On note aussi la participation d'un nombre important de membres des gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Au nom du général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération des États du Sahel, le Premier ministre chef du gouvernement a souhaité la bienvenue en terre africaine du Mali aux frères du Burkina Faso et du Niger. Le Mali dira le général de division Abdoulaye Maïga est honoré d'abriter cette importante rencontre de la Confédération. Je ne dévoile pas un secret en vous exprimant l'appréciation de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, de votre engagement constant à faire de notre Confédération un espace de paix, de sécurité, de développement, mais aussi et surtout un espace d'intégration renforcée des populations. Cette intégration chère à leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger. Cette intégration chère à nos leaders concerne tant les populations de l'espace AES que les autres populations de l'Afrique de l'Ouest. La vision des pères fondateurs de l'AES met les populations au centre de nos préoccupations. En effet, guidés par les principes de fraternité, de solidarité et d'amitié, les principes de complémentarité et de coopération, socle du panafricanisme, nos chefs d'État, dans leur sagesse, ont inscrit toutes leurs démarches dans une dynamique intégrant cette orientation humaniste.
À mi-parcours de la présidence malienne de la Confédération des États du Sahel, le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a salué les avancées considérables réalisées en si peu de temps. Les succès, tant militaires, politiques, diplomatiques que ceux relatifs au développement de nos États et au bien-être de nos populations sont à l'actif collectif de tous les acteurs concernés. Je reçois régulièrement les rapports et conclusions de vos rencontres et ils convergent tous pour souligner un certain nombre de constances. L'esprit de fraternité et de convivialité qui anime tous vos travaux, sans aucune exception. L'engagement résolu pour défendre en toutes circonstances les intérêts de la Confédération AES. La détermination avec laquelle la souveraineté des États de la Confédération est préservée. Et enfin, la continuité naturelle par laquelle la cause d'un État membre de la Confédération AES devient la cause de l'ensemble de la Confédération. Le chef du gouvernement a félicité les ministres pour leur implication personnelle et leur talent de leadership qui ont permis de raffermir l'harmonie fraternelle entre les différentes équipes. Il a aussi salué le travail remarquable accompli par les experts dans le cadre de la préparation de cette réunion. La réunion de Bamako vise à poursuivre les concertations et les échanges politiques, diplomatiques et opérationnels sur les actions prioritaires prévues dans la feuille de route de la présidence malienne de la Confédération AES. Elle prépare aussi les prochaines discussions avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Comme vous le savez, les évolutions sous-régionales sont marquées par l'entame prochaine de nos discussions avec la CEDEAO. Dans ce cadre, je sais que les délibérations et conclusions pertinentes auxquelles vous parviendrez permettront à nos chefs d'État de prendre les décisions et mesures appropriées en tenant compte des principes et valeurs qui fondent notre Confédération. Faisant suite aux différentes rencontres ministérielles tenues dans les capitales de la Confédération AES, la présente réunion jettera les bases de nos interactions avec l'organisation sous-régionale. Je réitère notre volonté de maintenir une approche constructive à l'égard de nos partenaires, de tous nos partenaires, y compris particulièrement ceux dont les populations et les nôtres forment un peuple commun, le peuple de l'Afrique de l'Ouest. Le drapeau de la Confédération a été présenté à l'assistance. Ce drapeau a une forme rectangulaire avec un fond vert comportant en son centre le logo de la Confédération. La couleur verte symbolise l'espoir et la prospérité, et le vert la renaissance et le renouveau attendu par les populations de l'espace AES. Au cours de cette réunion des ministres de la Confédération AES, de la diplomatie, de la défense et de l'économie prennent fin ce dimanche, toujours à Bamako. Les échos dans nos futures éditions. Je le disais dans les titres, ouverture hier après-midi de la 29e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, cinéma d'Afrique et identité culturelle. C'est le thème choisi pour cette édition qui résiste la participation de plus de 20 000 festivaliers. Pendant une semaine, plus de 200 films seront projetés. La cérémonie d'ouverture était présidée par le capitaine du Faso, Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. Le point de la cérémonie d'ouverture avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Tchemogo Konate et Mfali Sidibi. Clap officiel donné par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Le monde du cinéma dans toute sa splendeur pendant une semaine à Ouagadougou au Burkina Faso. Nous sommes de plein pied dans le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Un top départ dans la salle de 3000 places archi-comble du Palais des Sports de Ouaga 2000. Il s'agit d'un événement biennal d'une haute portée qui mobilise cette année plus de 20 000 festivaliers. Cinéma d'Afrique et identité culturelle, c'est le thème retenu pour l'occasion. Un thème qui trouve sa pleine justification dans les prestations livrées à la faveur de cette cérémonie d'ouverture par la troupe culturelle Ganda du Tchad en sa qualité d'invité d'honneur. Prestation qui incarne à suffisance ses potentialités culturelles. Abokar Orozi Tegil, ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Le Tchad, en tant que pays invité d'honneur, est venu avec des œuvres qui racontent notre histoire, notre culture, nos luttes et nos espoirs. Nous sommes ici pour partager, apprendre, nous inspirer et surtout renforcer le lien indissoluble qui unissent nos nations. Cette 29e édition du FESPACO nous donne l'occasion unique de témoigner sincèrement et fièrement les multiples actions de nos chefs d'État pour la souveraineté culturelle de l'Afrique. Le choix porté sur le Tchad comme invité d'honneur de cette messe du cinéma africain
est une marque d'estime et de considération à l'égard de ces pays frères qui devra une fois de plus revisiter son industrie cinématographique. Penwende Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement du Burkina Faso. Le thème de cette 29e édition, Cinéma d'Afrique et identité culturelle, nous interpelle et nous invite à une réflexion profonde sur notre identité en tant que peuple africain. Le cinéma est en effet un miroir de la société, un vecteur puissant d'appropriation de notre culture, de nos valeurs, de nos rêves et de nos luttes. Il nous permet de raconter nos histoires, de partager nos réalités, de mettre en lumière nos traditions pour mieux faire face aux grands défis de notre temps. À travers le cinéma, l'Afrique réaffirme sa singularité sociale, son authenticité culturelle et sa part d'humanité dans l'univers de la création et de l'innovation. Tout un cérémonial donc dans une symphonie parfaite pour gratifier un public passionné du 7e art qui n'en demande pas mieux. Pour cette édition 2025 du FESPACO, 235 films, toutes catégories confondues, sont soumis à l'appréciation des jurys. Le Mali, pour sa part, va briller avec 11 films, dont 2 en liste pour le prestigieux prix de l'étalon d'or du Yenenga. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Il y a un potentiel politique pour une nouvelle Afrique de se prendre en charge aujourd'hui. Et donc, cette souveraineté trouvée qui est chère à nos 3 présidents qui ont eu cette vision historique, je veux dire le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général d'armée Assimi Goïta, le président du Mali, qui est le président de la Confédération des États du Sahel, et du président, son Excellence, le président du Niger, Abdraman Chani. C'est leur vision historique aujourd'hui qui nous porte, qui donne tout un espoir à cette nouvelle Afrique. Une participation décisive du Mali à cette 27e édition du FESPACO qui tient compte de la dimension AES. Ouagadougou, Tchemoko Konaté et Mfali Sidibé pour l'ORTM. Oui, le Mali sera présent pour cette 29e édition du FESPACO avec 11 films. Nous y reviendrons plus en détail avec d'autres équipes des envoyés spéciaux de Radio Mali et de ORTM 1. Il s'agit de Bemba Sibi, Serou Traoré. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, Tchemoko Konaté. Toujours pour parler du FESPACO à marge de la 29e édition, Tchemoko l'a annoncé tout à l'heure, le Tchad était l'invité d'honneur de l'édition et le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, était hier présent à Ouagadougou pour la cérémonie d'ouverture. Avant cette cérémonie d'ouverture, il a tenu à visiter le mémorial Thomas Sankara pour un devoir de mémoire. Le point avec habilement Augustin Bado de la radio du Burkina Faso. Au mémorial Thomas Sankara, le président du Tchad et sa délégation se sont recueillis devant la statue du père de la révolution burkinabé pour traduire toute leur reconnaissance à l'homme qui a marqué l'histoire politique du Burkina Faso, de l'Afrique et voire du monde. Ils ont ensuite eu droit à l'historique des événements ayant conduit à l'assassinat du père de la révolution burkinabé. Pour le président du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Thomas Sankara restera gravé dans les mémoires à jamais. Aujourd'hui encore, Thomas Sankara demeure une icône et un symbole d'émancipation et de liberté vivace dans toute l'Afrique. Plus que jamais, sa philosophie du panafricanisme guidera la marche résolue du continent africain. Le Burkina Faso et le Tchad, c'est une longue histoire et un destin partagé. Vivement pour une coopération agissante et mutuellement bénéfique sur les traces du chemin dessiné par Thomas Sankara. Le Tchad est le pays invité d'honneur à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Toujours dans la Confédération AES, lancement hier au Niger, précisément à Maradi, des épreuves écrites du concours d'entrée à l'École nationale de police pour les inspecteurs et gardiens de la paix au titre de la région de Maradi. Et c'est le gouverneur de la région de Maradi qui a donné le coup d'envoi. Le compte rendu, c'est avec Gunga Djibrima de la radio du Niger. Ils sont au total 2791 candidats, dont 476 au poste d'inspecteur de police et 2315 gardiens de la paix. On a enregistré parmi ces candidats 90 filles qui se sont présentées au concours d'entrée à l'École nationale de police au titre de la région de Maradi sous la supervision du directeur national
de la sécurité publique, le contrôleur général de police Boubacar Saleh, qui a dans son mot introductif présenté le nombre de candidats autorisés à se présenter à ce concours. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman. Les méritants sont ceux qui vont réussir. Le temps est révolu où on pense à l'enfant de X ou de Y. Aujourd'hui, c'est le mérite qui fera de vous, mes chers fils inspecteurs de police. À ces heures de refondation, il est important que nous comprenions que seul le travail paye. Car depuis le 26 juillet 2023, un vent nouveau souffle sur le Niger où désormais seule la compétence et les mérites sont privilégiés. Avant d'ouvrir l'enveloppe scellée à la cire, le gouverneur de la région de Maradi, conformément au texte, a lu devant le candidat les dispositions relatives à la répression des fraudes dans l'organisation du concours au Niger. Actualité hors de la Confédération AES en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi tente d'organiser l'armée sa majorité pour renforcer sa réponse alors que les rebelles du M23 se sont emparés de plusieurs villes et localités dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Lors d'une rencontre hier avec les députés, les sénateurs et les partis de son pouvoir et les cadres de son parti, le président a réaffirmé son intention de ne pas dialoguer avec le mouvement M23 et tente une réorganisation de son armée pour la reconquête de son pays. En Ouganda, après plus d'une semaine de grève de la faim, l'opposant Kizza Besigye recommence à s'alimenter. Selon son épouse, sa grève avait été déclenchée après le refus des autorités de transférer son procès vers un tribunal civil, et ce malgré une décision de la Cour suprême rendue fin janvier. En Allemagne, les bureaux de vote sont ouverts depuis ce matin. C'est un temps universel pour des élections législatives anticipées. Le chancelier sortant, Olaf Scholz, sera candidat. Et il est sérieusement menacé par son challenger chrétien-démocrate, Friedrich Merz, d'ailleurs, qui a déclaré hier que c'est le destin de l'Allemagne qui est en jeu avec ces législatives anticipées. Au Proche-Orient, Marwan Barghouti, chef emblématique prisonnier palestinien, figure sur la liste des personnes qui doivent être libérées lors de la phase 2 du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La libération de celui qui est surnommé le Mandela palestinien pourrait être effective si tout va bien en fin d'après-midi ou demain. Et puis, depuis le 7 octobre, son nom est de plus en plus souvent prononcé en Palestine, comme souvent pour les soutiens des Palestiniens pour reprendre le flambeau de potentielles négociations de paix, voire pour devenir le prochain président de l'État palestinien. Aux États-Unis, Donald Trump a remplacé le chef d'état-major de l'armée américaine ce week-end, son plus haut gradé, le plus significatif d'une série de mouvements initiés par le nouveau pouvoir de la première puissance militaire mondiale. C'est par un tweet posté sur son réseau social Truth Social que le président républicain, de retour à la Maison-Blanche depuis un mois, a mis fin aux fonctions de Charles Brown, moins d'un an et demi après sa nomination à ce poste clé dans l'armée américaine par le président Joe Biden en octobre 2023. Dans un instant, c'est le sport. Sport, la phase zonale des championnats nationaux cadets d'athlétisme en filles et garçons a pris fin hier samedi. Les meilleurs temps dans les courses et les concours se donnent rendez-vous ici à Bamako le 8 mars prochain pour la phase nationale. D'ici là, en basketball, la 4e journée du championnat national de première division a rendu son verdict. Et sur le continent, le Mali a empoché hier son ticket pour la phase finale de l'Afro-Basket masculin Angola 2025. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Famourou Djourté. Le Mali sera bel et bien présent à la phase finale de l'Afro-Basket masculin 2025. Les aigles basketteurs du Mali ont fait le travail en surprenant le Soudan du Sud 75-72 avant leur dernier match ce dimanche contre le Maroc, pays hôte de la 3e fenêtre des éliminatoires. En novembre dernier, le Mali a perdu 85-60 contre le Soudan du Sud au premier tour du groupe A à Dakar. Mais ce fut une autre histoire ce samedi soir. Déjà qualifié, le Soudan du Sud a entamé le match avec l'intention de maintenir son statut de l'une des meilleures équipes du continent. Mais affronter une équipe malienne s'est avéré être un véritable défi. Alors que le Soudan du Sud est maintenant à 3-2 dans le tournoi de qualification, le Mali a amélioré sa fiche
à 2-3. Cette victoire du Mali signifie que les 3 premières places du groupe A sont désormais décidées, tandis que le Maroc 4e est éliminé de l'Afrobasket. Par rapport au contenu de la rencontre, le Soudan du Sud menait de 6 points à la pause, 48-42. Mais dans un retournement de situation, le Mali a dominé le Soudan du Sud 27-15 en 3e période pour jeter le doute sur l'issue du match. La pression semblait monter et même si le Soudan du Sud faisait tourner son banc, l'agressivité du Mali s'est avérée être un facteur clé. Le double MVP de l'Afrobasket U18, Sylvain Kanouté, a donné du fil à retordre au Sud-Soudanais grâce à son jeu rapide et à son attaque intrépide, terminant avec 15 points, 10 passes décisives et des interceptions. Parlant des chiffres, c'était un match plutôt équilibré, mais les 22 balles perdues par les Soudanais, forcés en grande partie par le physique des Maliens, ont été un facteur majeur dans leur deuxième défaite dans ces éliminatoires. Et cette défaite du Soudan du Sud signifie qu'il terminera 2e du groupe A, quel que soit le résultat contre la République démocratique du Congo ce dimanche. Le Mali, quant à lui, est assuré de terminer à la 3e place. Sur le plan local, la 4e journée du championnat national de basketball a pris fin hier samedi avec 4 rencontres. Sur le tableau masculin, le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, a dominé Fasso Kanou 68-60. Atar Club de Kidal a pris le meilleur sur le centre Mamoutou Kane CMK 60-57. En ouverture vendredi, l'AS Real a battu l'USFAS 75-56 et le stade malien de Bamako s'est incliné devant l'AS Police 56-64. En série dames, vendredi, l'AS Real a perdu contre l'USFAS 59-72. Le stade malien de Bamako s'est imposé face à l'AS Police 57-53. Hier samedi, toujours sur le tableau féminin, le Djoliba AC a cartonné Calaban Sport Club KSC 70-46. Le match des mal classés entre le centre de référence de basketball de Tombouctou CRBT et l'AS Commune 5 a tourné à l'avantage des communards 62-76. Amadoun Dorenche, coach des dames de l'AS Commune 5 de Bamako. Cette équipe, on se connaissait depuis à l'Interligue. On a eu à les battre là-bas, donc on se connaît un peu. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point aussi, depuis le début du championnat, on n'a pas pu rentrer dans le jeu. Mais cet après-midi, vraiment, on a montré le meilleur de nous-mêmes. En athlétisme, les championnats nationaux cadets, filles et garçons de la zone de Bamako, rassemblant les athlètes de Bamako, Bougouni, Djoïla et Kati, se sont déroulés ce samedi au stade du 26 mars. 8 épreuves étaient concernées. Les compétitions se sont ouvertes avec les courses de vitesse, où les cadets ont montré leur rapidité sur le 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Les épreuves de demi-fond et de fond, incluant le 800 mètres et le 1500 mètres, ont également captivé l'attention du public. Les relais ont également eu leur moment avec le relais combiné. Les concours de lance de poids et de saut en longueur ont complété ce riche programme. Adama Kone, chef de compétition de la Fédération malienne d'athlétisme. Au niveau des régions, ça bouge. Malheureusement, on n'a pas de Nyanan, donc on ne sait pas pourquoi. Ils n'ont pas répondu à la lettre. Sinon, les autres ont répondu et puis ils ont fait de belles performances. À l'issue des phases zonales, les 16 meilleurs temps des courses et les 10 meilleures performances des concours de lancer de poids et de saut en longueur seront retenus pour prendre part à la phase finale des championnats nationaux cadets d'athlétisme prévue à Bamako le 8 mars prochain. Oumar Faye, vice-président de la Fédération malienne d'athlétisme. Voilà, dans Focus Santé, nous parlons d'un corps étranger dans le tube digestif et d'un cas de suicide à l'aide d'un produit toxique. Volontairement ou accidentellement, certaines personnes avalent des objets comme la pièce de monnaie, la noix de cola ou l'arête de poisson. Comme c'est des urgences à gérer, plusieurs cas sont pris en charge par les structures sanitaires. Dans Focus Santé de ce dimanche, la réaction de quelques victimes et leurs médecins traitants. Est appelé corps étranger dans l'appareil digestif tout objet avalé volontairement ou accidentellement. Malheureusement, au point G, Dr Ganda Soumaré et son staff reçoivent fréquemment des personnes qui se présentent à eux avec des corps étrangers qui leur empêchent très souvent de manger, comme le cas de Bouakar Angoiba. En mangeant, j'ai avalé une arête de poisson. Du coup, j'ai arrêté de manger et j'ai été chez les bozos. Avec leurs médicaments, elle est descendue un peu. Pendant 4 jours, je ne prenais que des aliments liquides. Le 4e jour, je suis venu au point G. Les médecins l'ont enlevé et je suis maintenant à l'aise. Dans la prise en charge de ce genre de situation, l'imagerie est très importante pour localiser l'objet en question afin de prendre des dispositions nécessaires pour extraire le corps étranger. Ganda Soumaré, gastrologue au point G. L'ingestion de corps étranger peut être grave, voilà, comme simple. Voilà. Si le médecin localise à travers des examens complémentaires, notamment les radiographies et l'endoscopie, si l'objet ingéré se situe à un endroit où il peut retirer facilement à l'aide d'une pince, donc le gastro-entérologue, l'endoscopiste
passe pour aller avec son appareil, l'endoscope, pour aller retirer avec le matériel qu'on appelle le matériel d'extraction de corps étranger, simplement. Mais dans certains cas, le corps étranger peut être profondément enfoncé. Et là, il faut vraiment, le médecin va avoir recours à d'autres techniques. Contrairement à notre premier patient, M. Adama, nous avons voulu le surnommer ainsi, voulait se suicider à cause d'un litige familial en buvant un produit toxique. Heureusement, les médecins ont pu le sauver, mais le produit en question a sérieusement joué sur sa santé. Adama, patient. J'ai bu de l'acide, juste après l'acte. J'ai senti des douleurs au niveau de mon ventre. De sa consommation à nos jours, je ne fais que dépérir. Actuellement, je ne peux rien retenir. Je refoule tout ce que je bois et mange. Ganda Soumaré, gastrologue au Point G. Pour gérer ces cas de tentative de suicide, ça c'est déjà une urgence qu'on appelle médico-chirurgicale. Parce que déjà, les gens qui font ça dans un but de suicide, il y a déjà un contexte. Donc, il y a une fragilité psychologique. Donc, la prise en charge doit aussi être multidisciplinaire. C'est des patients qui doivent être admis et rapidement en réanimation pour les réhydrater. Et on commence par faire une radiographie, notamment le scanner, pour voir l'étendue des lésions, pour voir s'il n'y a pas déjà des perforations. Chez lui, la muqueuse de l'œsophage a été relativement protégée, mais l'estomac a été complètement brûlé, à telle sorte que ça a entraîné ce qu'on appelle une sténose. C'est-à-dire que ça a fermé complètement le passage de l'estomac et l'intestin. Donc, c'est un patient qui doit être pris en charge par les chirurgiens. Une fois que le corps étranger est avalé, il y a des conduites à tenir pour éviter les complications. Ganda Soumaré, gastrologue au Point G. Donc, ces corps étrangers, lorsqu'ils sont avalés, il ne faut pas faire vomir les patients et les patients ne doivent pas avaler. Donc, il faut rapidement amener le patient à l'hôpital. La conduite à tenir, c'est pour éviter des complications. Parce qu'il y a des objets qui peuvent perforer l'œsophage pour aller dans les voies respiratoires. Et là, c'est grave. Et au niveau de l'estomac aussi, il y a des objets qui peuvent traverser l'œsophage et aller au niveau de l'estomac, perforer l'estomac. Et tout ça, ça peut entraîner des urgences chirurgicales. Les enfants aussi ne sont pas épargnés. Il leur arrive souvent d'avaler des boucles d'oreilles, des boules, des pièces de monnaie ou de boire des produits toxiques. Dans tous les cas, les victimes, qu'elles soient adultes ou enfants, doivent être transférées immédiatement dans des structures de santé pour une prise en charge rapide. À 9h passées de 27 minutes à Douninkoro, région de Ségou, également Dramani, région de Kaï, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est bien entendu 13h dimanche. Vous serez en compagnie de Moussa Papa et Dara et de toute son équipe. Moi, je vous donne rendez-vous demain lundi à 13h. Toujours avec le même plaisir de vous servir. D'ici là, prenez soin de vous. Bon dimanche à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.